Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser une main courante rappelable en canyon. Je vais vous montrer comment la réaliser et à quoi elle va nous servir. Attention, cette vidéo est réalisée à titre de démonstration. Lorsque j'arrive au premier point, je viens passer la corde dans un anneau ou dans un mousqueton afin d'éviter tous les frottements. Une fois cela fait, je réalise un double nœud de 8 avec un double pêcheur, puis viens l'attacher à mon pontet. Pour réaliser ce nœud, rien de plus simple, je viens faire un nœud d'encordement basique comme je ferais sur mon baudrier. Je viens faire un point avec ma corde, puis passer autour, puis passer dans la boucle. Je viens ensuite réaliser un nœud d'arrêt en faisant un double nœud de pêcheur. Ce double nœud d'arrêt va me servir spécialement pour pouvoir différencier les deux brins de corde. Je viens ensuite passer l'autre corde dans un système en 8, puis viens l'attacher à mon pontet. Ce système d'assurage va me permettre de me déplacer plus facilement entre chaque point. Attention, ce système n'est pas auto-bloquant, il ne faut absolument pas que je lâche la corde. Lorsque j'arrive à un point intermédiaire, je viens me vacher dans celui-ci. Cela peut être un arbre ou une hule dans un rocher. Je viens alors passer une sangle et mettre un mousqueton, puis viens me vacher. De plus, lorsque vous réalisez une main courante, il est essentiel d'avoir des points d'ancrage solides. Il est donc nécessaire de vérifier chaque arbre ou chaque rocher que vous utilisez. Même si vous utilisez un arbre qui a l'air en forme, privilégiez le bas de l'arbre pour réaliser votre ancrage. Une fois vaché, passez votre corde avec le double nœud de 8 et le double nœud de pêcheur dans l'anneau. Une fois la corde passée, vous venez réaliser à nouveau un double nœud de 8 avec un double nœud de pêcheur, puis vous venez l'attacher à votre pontet. Je viens par la suite poser un mousqueton dans l'ancrage. Une fois que cela est fait, vous détachez votre système d'assurage, puis vous venez passer la corde dans un mousqueton. Le fait de faire passer la corde dans deux anneaux différents va limiter les forces de frottement. Une fois la corde repassée dans mon système d'assurage, je viens me prendre sec, puis viens détacher ma longe. Une fois que je peux m'assurer de nouveau, je vais jusqu'au point final en me déplaçant. Arrivé sur le point final de ma main courante, je viens me vacher. Je viens ensuite détacher mon mousqueton avec mon double nœud de 8 et mon nœud de pêcheur double sur un point. Le fait d'avoir réalisé un nœud de pêcheur double va pouvoir me permettre de différencier les deux cordes et de ne pas me tromper. Je viens ensuite défaire la corde de mon système d'assurage, puis viens effectuer un simple double nœud de 8. Je viens ensuite poser ce nœud dans le même mousqueton. Je vérifie que ma main courante soit bien tendue. Le fait d'avoir bien choisi mes points et d'avoir une main courante tendue va avoir un meilleur confort pour mes utilisateurs. Une fois que tout le monde est passé, mon dernier second va ramasser tout le matériel que j'ai utilisé. Il va ramener mes sangles et mes mousquetons. Une fois que j'ai récupéré le matériel, je viens accrocher mon sac pour pouvoir ramener la corde. Pour ce faire, je vais détacher la première corde de mon mousqueton. Je peux ensuite effectuer un petit nœud dans mon sac pour ne pas la perdre. Puis je viens ensuite détacher la deuxième corde. Je viens alors défaire le nœud à son tour. Je peux alors commencer à tirer la corde. Le fait d'avoir fait une main courante rappelable va me permettre de récupérer toute la corde.